tout le monde, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos cette année. D'une part parce que j'aurai pas le temps de faire des maquillages pour Halloween, je pense, j'ai plein de trucs de prévus. Et d'autre part parce que on m'a déjà demandé pour faire des vidéos, mais le problème c'est que j'ai pas la place chez moi, j'ai pas le matériel, j'ai rien de tout ça. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer des petites techniques à faire et que je peux vous montrer sur le bras, il n'y a pas de souci. C'est pareil, de toute façon ça peut s'appliquer à n'importe quelle partie du corps ou du visage. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les lettres scarifiées. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que ça s'intègre dans beaucoup de maquillages d'horreur, etc. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ça, d'autant plus que moi quand j'ai voulu le faire la première fois j'ai pas trouvé de vidéo. J'ai juste trouvé une ou deux photos en fait et je me suis vraiment inspirée de ça, donc je me suis dit que ça pourrait vous apprendre peut-être des petites techniques quoi. Enfin après c'est ma façon de faire, hein. Moi je suis pas, j'ai jamais pris de cours de dessin, etc. Donc je fais ça comme je le sens. Bref, je vais pas faire durer 3 heures. Donc je vais utiliser des fards aqua que vous voyez là. Je vais regarder si on les voit. Oui. Donc je vais utiliser, c'est des fards SB Makeup, je précise. Je vais utiliser du rouge vif, du rouge un peu plus foncé, du marron et du beige. Et j'utiliserai aussi un peu de blanc d'une palette. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer les lettres. Je vais vous montrer une lettre et je vais vous montrer, comment dire. Alors, par exemple, on va faire un D. On va faire un D parce que, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que forcément, quand on fait une blessure, une scarification, c'est au couteau, on va dire. Et vous n'aurez jamais d'arrondi. Ce sera forcément des trucs plus ou moins droits. Donc là, si on fait un D, enfin moi je fais le D comme ça. Après, je pense qu'on peut faire des arrondis, mais ça me paraît plus logique de faire quelque chose de cette forme-là. Donc du coup, voilà, on commence par tracer grossièrement la lettre en rouge vif. Pas besoin d'être très précis, puisque de toute façon on va venir travailler ça. Donc là je vais prendre un rouge moyen, que je vais venir mettre tout le long pour foncer un peu. Et je vais essayer de le laisser centré, on va dire, dans la lettre. Là je peux venir, hop. Voilà, donc en fait le but ça va être de créer de la profondeur, étant donné que quand on coupe avec un couteau, il y aura des endroits qui seront plus profonds que d'autres. Donc là je suis pas obligée d'aller jusqu'au bout de la lettre, par exemple, je peux faire juste le milieu, voilà. Donc là j'ai mis mon rouge moyen. Maintenant, pour donner vraiment du relief, je vais prendre un tout petit peu de marron que je vais venir mettre sur les bords de ma lettre. Donc sur les bords internes de ma lettre, évidemment. Donc j'en mets pas partout, je vais en mettre juste aux endroits où j'ai envie qu'on ait l'impression que c'est plus profond. Donc là j'en mets un peu. Voilà, par exemple comme ça. Et pour pas que ça fasse trop marron, je vais remettre par-dessus du rouge pour fondre un peu le marron, on va dire, et redonner un peu de couleur. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. J'ai pas l'habitude des vidéos, c'est vraiment difficile hein, comme exercice. Enfin, j'admire les filles qui font ça tout le temps parce que c'est vraiment pas facile. Hop, voilà. Donc maintenant, pour donner encore plus de profondeur, je vais venir entourer ma lettre avec du beige. J'ai un peu beaucoup mouillé mon pinceau. Donc j'essaye de mettre du beige sur tout le tour, peut-être pas aux extrémités, parce que là ce sera vraiment très fin, donc il n'y a pas, la peau se soulève pas. Mais en fait le but c'est voilà, c'est de donner cette illusion que la peau se soulève légèrement. Donc hop, j'essaye de faire ça finement. C'est pas évident parce que je suis pas dans ma position habituelle. Des habitudes. Hein. Donc on n'oublie pas l'intérieur de la lettre évidemment. Hop. Donc on fait tout autour.
s'il y a besoin, on estompe, hein. S'il n'y a pas besoin, ben... Voilà. Voilà, par exemple, j'en ai un peu beaucoup. Voilà, donc là j'ai entouré ma lettre. Maintenant, ce que je vais faire, donc théoriquement vous prenez un coton-tige propre, mais bon, comme moi j'ai déjà recommencé plusieurs fois, il est déjà sale. Je vais le mouiller légèrement. Je vais mettre un peu de rouge moyen dessus. À la limite, on peut le faire au doigt aussi, parce que faut que ce soit un résultat un peu chaotique. Je vais en mettre un petit peu tout le tour. Donc, à l'extérieur du beige, évidemment. On n'oublie pas, encore une fois, l'intérieur en essayant de rester sur les bords quand même. En fait, ça va donner un côté irrité. Et du coup, ça va faire ressortir encore plus les lettres. Là, j'en ai mis beaucoup. Et donc après, on prend dans le côté propre et on vient estomper, parce que là, ça fait beaucoup trop propre. On estompe et on essaie de garder certaines zones bien rouges, d'autres moins. Voilà, on essaie de donner un côté, comment dire, un peu chaotique, un peu messy, j'ai envie de dire. En fait, je connais mieux les termes en anglais, en français, quoi. Et voilà, donc on estompe bien partout. On veut juste un effet de rougeur discret. On peut faire partir un peu plus loin. On peut vraiment faire juste le contour de la lettre. Voilà, c'est à vous de voir. Je vais mettre un petit peu de rouge ici. Hop, voilà. Voilà, donc là on en est là. Maintenant, dernière étape, on va rajouter, donc on peut décoller encore plus la lettre en rajoutant un peu de blanc à certains endroits, par exemple dans les coins, surtout en intérieur ici. Hop. Ça donnera vraiment encore plus une illusion que la peau est en train de se décoller. Il faut avoir la main légère par contre, et pas en mettre partout. C'est pour ça que je préfère utiliser le beige en fait, ça fait plus réaliste. Voilà, donc là j'en ai remis un peu. Maintenant, toujours avec le blanc, dernière étape, je vais venir faire comme des petites gouttes de sang, enfin pas de sang, pardon. Je vais donner l'illusion que le sang à l'intérieur de ma lettre est frais, en mettant un petit trait, un petit point, voilà. On en met, vraiment on n'en fait pas beaucoup, on en fait 3, 4, 5. Voilà, ça va en fait, bon, bien sûr ce genre de maquillage, de près on verra que c'est du maquillage évidemment, mais de loin ça donnera vraiment l'illusion de sang frais à l'intérieur de la blessure. Voilà, donc je voulais vous montrer ça rapidement, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera assez clair. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein. Moi je suis toujours prête à vous répondre, il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de vous en faire d'autres, pareil, toujours sur des petites techniques, donc ça change un peu, voilà, ça change un peu du blog, même si mon support préféré restera le blog, ça c'est sûr. Mais bon, c'est toujours marrant de tenter de nouvelles choses. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, je crois que j'aurai d'autres. Et je vous dis à très vite pour un autre maquillage. Ciao!